Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Morgane, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un tout nouveau tirage concernant le nouveau signe astrologique qui sera donc tiré au sort pour les prédictions estivales. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois, je fais un tout petit rappel. Je procède donc par un tirage au sort, c'est-à-dire que dans ce bocal j'ai placé les 12 signes astrologiques. Je vais choisir un signe au hasard et effectuer la guidance concernant le signe. Bien évidemment, pour rappel, ça me paraît logique que les guidances de YouTube sont des guidances générales. Je les fais pour pouvoir atteindre un maximum de personnes, pour que vous puissiez avoir un maximum vous-même d'informations. N'hésitez pas, à travers les différents tirages que je propose, d'aller puiser, d'aller chercher les informations qui vous parlent le plus. Bien évidemment, il y a un tri qui est à faire. Allez aussi regarder votre ascendant si la vidéo est sortie, ça vous donnera des informations complémentaires. Allez, on va choisir un nouveau signe. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à activer la cloche aussi pour recevoir les nouveautés. Voilà, ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide. Ouh là là, alors celui-ci, il veut être tiré au sort, donc écoutez, je crois que je vais prendre ce signe-là qui me colle au doigt. Donc je disais, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les guidances au moment de leur sortie, tout simplement. Allez, on va regarder ce signe qui était assez insistant. Ah, c'est les Gémeaux. Bienvenue mes amis les Gémeaux. Alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose là avec le contre-jour. Dans tous les cas, bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vais essayer de coller le papier face à moi pour avoir vos énergies. La petite bougie qui va bien. Je vais juste boire un coup. Toujours besoin de m'hydrater parce que je parle beaucoup dans mes guidances. Donc j'ai préparé mon petit verre d'eau. Allez, pour nos amis les Gémeaux de YouTube, les Gémeaux, on se branche sur les énergies. Je démarre avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. C'est un oracle qui me parle beaucoup. En tout cas, sur cette table, j'ai sorti tous les oracles que j'utilise au quotidien, en consultation. Je les adore, ils ont de belles énergies, donc j'ai envie de partager ça aussi avec vous. Allez, c'est parti. Je remercie mes guides spirituels de me transmettre des infos pour les Gémeaux. Alors, ça tombe. On a 1, 2, 3, 4 et 5 cartes pour les Gémeaux, dont 2 cartes qui correspondent au tarot de Marseille que j'ai également sorti pour vous proposer quelques cartes. Oui, c'est bon, en fin de guidance. Alors, pour nos amis les Gémeaux, on a la carte de la force. Si vous vous sentez épuisé, si vous sentez que vos énergies sont un petit peu basses en ce moment, on me dit qu'il y aura un regain d'énergie à un moment donné. Par contre, les Gémeaux, vous avez une grande force intérieure en vous. Essayez de prendre du temps pour vous pour retrouver cette force intérieure en fait. Prenez du temps, méditez, ressourcez-vous en nature. Si vous pouvez vous le permettre, partez en week-end, partez en voyage. Même si c'est le temps d'une soirée, de déconnecter, d'aller regarder un petit peu les étoiles, de vous questionner, de faire un bilan sur vous-même, sur votre vie. Si vous vous sentez assez fatigué ou épuisé, peu importe la situation qui vous tracasse, on vous dit que, en tout cas les guides vous disent que vous avez la force et le courage nécessaires pour affronter les épreuves et les obstacles, même s'il y a des obstacles qui sont présents depuis un petit moment déjà dans votre vie. Ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas. On me dit que l'univers aussi va vous donner un coup de pouce. La carte de la force, ce sont les guides qui viennent de là-haut qui vous disent « Ok, vous avez des envies, que ce soit par rapport à une reconstruction sentimentale, par rapport à des projets professionnels, peu importe quel type de projet, les guides vous donnent cette force supplémentaire, donc n'hésitez pas à puiser aussi dans l'énergie que les guides vous envoient. Ça peut être simplement en allant enlacer un arbre par exemple, de capter l'énergie d'un arbre, d'aller méditer pieds nus aussi dans la nature et de capter l'énergie de la terre, d'aller en forêt et de directement demander à vos guides la force nécessaire pour accomplir cet objectif que vous avez en tête, pour vous aider à couper certains liens toxiques qui sont encore actifs avec le passé ou actifs par rapport à une personne qui est dans votre cœur, que ce soit au niveau familial, amical, sentimental. Demandez de l'aide au niveau extérieur, vous voyez, au niveau énergétique, à vos guides et à la nature. Ça, c'est la carte de la force qui vous invite en ce sens. Donc, si vous regardez cette guidance et que vous avez certaines problématiques qui ne trouvent pas leur solution, prenez du temps pour vous. Voilà, on me dit que la méditation ici, pour certains Gémeaux, vous apportera des réponses. Dans tous les cas, vous avez une belle lumière intérieure et une belle force qui vous permettra en fait d'aller au-delà des obstacles. Carte numéro 11, la carte de la force. Ensuite, on a la carte de l'impératrice qui est sortie pour vous, donc une carte que l'on retrouve dans le tarot de Marseille,
qui vient nous parler de l'abondance et de prendre soin de soi, tout aussi bien que vous prenez soin des autres. Ne vous laissez pas trop de côté les Gémeaux ici. La carte de l'impératrice, pour vous, elle vous annonce quoi? La stabilité. On la voit ici avec son sceptre, on la voit aussi avec un enfant, elle est entourée de nature, elle a des cerfs autour d'elle, elle a des arbres, etc. Une très très belle carte. Donc il vous demande encore une fois d'aller puiser l'énergie au niveau de la nature, donc de demander de l'aide, peu importe vos problématiques, à la nature. Cette carte, elle vous annonce la stabilité. Donc l'impératrice, c'est être bien dans ses baskets, être bien dans sa vie, dans sa peau, au niveau du travail, dans son logement, etc. Pour moi, s'il y a une stabilité qui n'est pas encore installée, on vous dit que vous avez la force nécessaire pour vous y diriger, tout simplement. Et l'univers en complément va vous apporter un coup de pouce. Plus vous allez demander, plus vous allez recevoir. C'est la loi de l'attraction, la loi de la résonance. Forcément, c'est donnant-donnant. Donc ici, vous vous dirigez avec force, grâce et courage, les Gémeaux, vers la stabilité. Cette carte de l'impératrice qui parle d'abondance, elle nous parle aussi donc de stabilité matérielle, concrète et financière. Donc s'il y a des problèmes financiers, des prêts qui ne viennent pas, des compromis de vente par exemple qui ne sont pas signés, des instances de divorce qui sont encore en stand-by, vous attendez peut-être, votre dû, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose peut-être qui vous est dû, peut-être en amour aussi, vous attendez quelque chose de quelqu'un. On me dit que cette abondance du cœur, donc affective et aussi financière, puisqu'on aborde plusieurs domaines, elle va se présenter à vous, mais dans la force, dans le courage, dans l'énergie que vous allez mettre en action, cette stabilité que l'impératrice vous apporte, je vais y arriver, vous allez la trouver, patience. Ensuite, on continue avec les deux cartes qui sont sorties ici, on a le 3 d'eau et la reine d'eau. Donc, quand on est sur l'eau en spiritualité, on est sur la fluidité, on est sur quelque chose de léger, en tout cas qui va retrouver sa légèreté. Mais la carte de l'eau, elle est à double tranchant. L'eau, qu'est-ce que c'est? C'est la lune, c'est les émotions, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui est sensible. Donc beaucoup de sensibilité et d'hypersensibilité pour certains Gémeaux. Utilisez cette hypersensibilité comme une force. Vous avez donc une bonne intuition, les Gémeaux, de bons ressentis, peut-être un don de clairvoyance aussi, une facilité à scanner certaines personnes, à capter les gens. Quand vous voyez une personne rentrer dans votre bureau ou ailleurs, vous arrivez à sentir la personne. Donc utilisez cette sensibilité, pas pour vous enfoncer dans un trou, dans la tristesse, dans la culpabilité, dans la peur, etc. mais pour écouter votre intuition qui, elle, vous mènera toujours au bon endroit. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est ce que je voulais préciser sur la carte de l'eau. Mais le 3 d'eau, c'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle nous parle de célébration, de fête, de mariage et de remise de diplômes. Donc il y aura des diplômes qui seront remis ou qui ont été remis, des réussites. Si vous avez des enfants qui ont passé des examens, alors c'est toujours dans tous les tirages, on est sur les examens. C'est dingue quand même parce que j'avoue qu'on a été dans cette période, mais bon, vous allez me dire je rabâche peut-être, mais les guides me transmettent à chaque fois des messages sur les examens. Mais là on me dit qu'il y a des réussites, peut-être que vous avez été accepté dans le cadre d'une nouvelle formation, peut-être que vous avez réussi un entretien. S'il y a des entretiens à venir, pour moi il y aura une réussite, vous allez être accepté. Des certificats que l'on va vous remettre après une formation. Le baccalauréat aussi, pardon, je vais y arriver, ça peut être les brevets, etc. Tout type de formation, on me parle d'une réussite pour les Gémeaux ou pour des personnes qui sont autour de vous, les Gémeaux, bien évidemment. Ça peut être des mariages, puisqu'on me parle d'une célébration avec le 3 d'eau, d'une cérémonie, d'un mariage, quelque chose qui va être officiel. Pour moi, s'il y a des Gémeaux qui sont en couple, on me dit que vous avez le plaisir autour de vous, vous avez des projets, il y a une bonne entente. S'il y a des disputes et des querelles, j'ai pas quelque chose de négatif pour vous les Gémeaux. Au contraire, on vous dit qu'il y aura des discussions qui seront plus matures, plus adultes et qui vont permettre en fait à votre relation sentimentale d'atteindre un tout nouveau stade. Ça, c'est la reine d'eau qui me le dit. Pour certains Gémeaux qui sont perdus en couple ou qui sont célibataires, on vous demande... en tout cas, on ne vous demande pas, on vous dit que votre relation, en tout cas votre vision de l'amour, du sentimental va changer, va se modifier. Vous allez être plus dans, dans l'action, voilà, plus dans l'attente, plus dans la lamentation ou dans la colère ou dans la peur, peu importe l'émotion qui peut ressortir. Mais j'ai l'impression que les Gémeaux, au niveau sentimental, vous allez sortir d'une sorte de tourmente où vous en êtes peut-être déjà sorti, pour vous diriger vers autre chose, un autre type de personne. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui ont passé du temps avec des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous les Gémeaux, tout simplement. Donc ça revient ici, le besoin de prendre soin de vous. Donner, d'accord, vous donnez, parce que c'est important de donner.
Mais donnez en conséquence aussi et n'épuisez pas vos énergies en donnant tout ce que vous avez. Vous voyez, au niveau de votre énergie, au niveau de votre amour, au niveau de votre force, au niveau de votre bonté, etc. Acceptez aussi que l'on vous renvoie la balle. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, parfois c'est compliqué. Donc prenez soin en priorité de vous et après le reste suivra. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la reine d'eau qui vous parle de ça. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte, elle est très belle. On a un ange ici qui a de très belles ailes et qui est prêt aussi à retrouver son indépendance et son autonomie, tout simplement. Voilà, vous allez briser les codes, vous allez sortir d'une sorte d'enchaînement aussi les Gémeaux. Et pour moi, il y aura une sorte de renaissance. J'ai peut-être passé du temps sous l'eau, où je suis encore un petit peu sous l'eau, à me questionner, à me chercher. Quand je parle de ça, bien évidemment, on est sur tous les domaines confondus. Ça peut vous parler sur le sentimental, ça peut vous parler sur votre famille, ça peut vous parler sur le pro, etc., etc. Là, quel que soit le domaine, on me dit qu'il y a une sortie de l'eau. Je vous parle de l'eau parce que sur cette carte, on a un ange qui est sous les profondeurs marines, mais qui est prêt à donner cette impulsion pour sortir et voir à la surface ce qu'il s'y passe, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi, les Gémeaux, vous vous dirigez vers une porte de sortie. On a de nouveaux projets qui sont en cours et qui vont se mettre en place. On a aussi des voyages qui sont à venir, des déplacements qui seront utiles et intéressants. S'il y a des déplacements pour le travail, on me dit que c'est ok, que ces déplacements vont bien se passer. S'il y a des déplacements pour le plaisir, profitez-en pour vous ressourcer aussi. Et là, avec la carte du 7 de feu, on vous demande, les Gémeaux, de défendre vos croyances et vos décisions. Ne vous laissez pas berner ou convaincre par des gens qui sont toxiques, parce que là, on vous demande de défendre qui vous êtes et défendre votre façon de voir les choses et de voir la vie. Bien évidemment, on vous demande d'avoir une ouverture d'esprit, les Gémeaux, d'écouter votre interlocuteur, d'écouter ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire. Mais si vous sentez que la relation, que le lien entre vous et cette personne, ou le lien entre vous et cette situation est toxique, les Gémeaux, avec la carte du 7 de feu, le feu c'est le dynamisme, on vous dit partez. Vraiment, fuyez à un moment donné parce qu'il y a certains Gémeaux qui sont peut-être aussi dans une sorte de relation mentale ou physique qui n'est pas forcément très saine. Donc attention, voilà ce que je vous dis ici. Le numéro 3 aussi peut nous parler de... Alors, je reviens sur la triangulaire parce que ça parle encore ici, mais de peut-être une personne que vous avez dans votre cœur mais qui n'est pas disponible, ou d'une personne qui n'est pas disponible mais qui vient à vous mais qui restera assez mystérieux. Voilà, l'eau, ça reste l'inconscient, ça reste le mystère, le subtil, les émotions. Donc peut-être qu'il y a des Gémeaux qui ont été assez chamboulés pendant quelques années ou quelques mois au niveau émotionnel. On me dit que vous allez reprendre du poil de la bête, mais surtout laissez les situations qui vous ont causé du tort de côté, tout en les travaillant. C'est pas les laisser de côté et les fuir, c'est se dire ok, ces personnes elles m'ont fait du mal, cette situation m'a heurté, je ne me sens pas bien dans ce travail, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation? Plus je vais rester dedans, plus je vais générer un enfermement. Or, dans ce tirage-là, on me parle d'un retour à la force, d'un retour au niveau de vos énergies physiques, émotionnelles, d'un retour à la stabilité, stabilité affective et stabilité matérielle, puisqu'avec l'impératrice, on me parle de l'abondance. On vous parle de certificats qui seront remis, de mariage, de cérémonies, de célébrations, peut-être des anniversaires, des fêtes, etc. Mais on va célébrer. On va être satisfait aussi de son évolution personnelle, les Gémeaux. Des relations sentimentales qui atteignent un nouveau stable, des couples qui vont se projeter, qui vont se solidifier aussi, se consolider. Voilà, on a vraiment cette idée-là et on vous invite dans tout ça à prendre soin de vous et à couper. Vous coupez, vous demandez à l'archange Michael de vous aider à couper, vous faites le geste avec certaines relations toxiques, certaines personnes ou situations qui aujourd'hui au niveau vibratoire, les Gémeaux, ne vous correspondent plus, tout simplement. Vous êtes en train de faire votre petit bout de chemin, les Gémeaux, avec des éveils de conscience, des éveils à la spiritualité. Vous travaillez avec votre intuition. Il y en a peut-être qui utilisent les cartes, la lithothérapie, les huiles essentielles aussi. On me dit continuez en ce sens les Gémeaux parce que vous êtes en train de vous faire du bien et de vous diriger sur un autre plan de conscience. Et forcément, c'est pour ça que vos relations sentimentales, familiales, professionnelles vont atteindre un nouveau stade parce que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vibrer sur une nouvelle fréquence et donc attirer à vous des personnes ou des situations qui seront sur la même longueur d'onde. Ça, je le répète sans cesse en consultation privée aussi. Mais c'est tout à fait ça. Donc, très bonne dynamique pour les Gémeaux. Si c'est compliqué pour vous en ce moment, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour vous sortir de ces blocages. Parce que dans les énergies actuelles, on me parle d'ouverture. J'ai rien qui est fermé, mis à part certaines situations passées qui sont encore peut-être ancrées en vous. Et peut-être qu'au niveau du présent, on est encore dans une zone de turbulence, mais on va s'en sortir. Pour moi, il y a pas mal de projets
de nouveautés qui vont arriver pour vous les Gémeaux. Maintenant, c'est pas parce que je dis que ça va arriver que ce sera le cas, c'est vous qui, à travers ces possibilités, vont pouvoir générer ce que les guides vous transmettent au niveau de votre avenir. Ça dépend vraiment que de vous, bien évidemment. Allez, on continue avec un autre tarot. Je regarde juste le minutage, je vois pas très bien là de loin. Les Gémeaux. Allez, je vais prendre celui-là, je l'utilise rarement en guidance sur YouTube. Je vais mettre votre petit papier ici. Alors, je crois que c'est l'oracle de votre destinée ou du chemin de votre destinée. Mais j'aime beaucoup cet oracle. J'aime bien les oracles un peu sombres parce qu'ils parlent beaucoup de tout ce qui est caché, tout ce qui est inconscient. En fait, ça donne pas mal de révélations. Alors, j'ai la carte du vol qui est sortie. La carte du vol, les Gémeaux, elle vous dit que chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Voici cette carte. Donc, effectivement, on a pu avoir certains échecs, certaines déceptions chez les Gémeaux. Pour moi, les échecs n'existent pas. On est dans cette idée de j'apprends pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, éviter de répéter des choses qui ont été négatives pour moi. Et donc voilà, c'est vraiment se servir de l'échec, hein, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, comme un moyen de grandir, d'évoluer et d'apprendre tout simplement. Et aujourd'hui, ces échecs, ces épreuves vous permettent de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc voilà, ne considérez pas la perte, l'échec, la rupture comme quelque chose d'insurmontable. Ça vous donne l'opportunité de passer à autre chose et de retrouver cette voie qui vous correspondra mieux. Donc on est vraiment dans cette idée de nouvelle ère et de nouveau cycle qui va s'ouvrir pour vous les Gémeaux ici. Hein. Voilà, donc le vol c'est quoi? C'est la perte, peut-être quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui vous a quitté aussi de manière terrestre, hein, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un, donc le vol, peut-être que l'on vous a arraché quelqu'un, peut-être que quelqu'un n'est pas disponible. Voilà, le vol c'est ce que l'on n'a plus, c'est ce que l'on a perdu tout simplement. Mais dans cette perte, on me dit que vous allez vous retrouver et vous reconstruire. Vous allez vous sortir de cette situation. Peut-être qu'il y a eu des personnes autour de vous qui ont porté des masques parce que quand je regarde cette carte ici, clairement on a l'idée de masque là. L'idée de jouer un double jeu, un double rôle, et regardez la pomme, elle est rongée par ce verre. Ne vous laissez pas non plus ronger par le regret, la tristesse, la culpabilité, les remords, etc., la colère, peu importe quoi. C'est d'oser travailler sur soi en étant seul ou accompagné pour laisser les illusions de côté tout simplement, parce que ce ne sont pas elles qui vont vous apporter du bien-être sur votre chemin personnel. C'est dans le balayage de tout ça que vous allez retrouver une nouvelle lumière, les Gémeaux. Voilà, carte de la sagesse qui vient tout à fait en accord avec la carte du vol. Allez, celle-là qui va tomber aussi. Ok, donc je vous parlais du deuil tout à l'heure, donc carte du deuil qui est sortie, de perdre quelqu'un, donc je vous ai parlé d'une personne. Ça peut être donc cette carte, les Gémeaux pour certains, une personne que vous avez perdue, qui est encore là au niveau énergétique, au niveau astral, qui est encore là, qui veille sur vous, qui agit comme une sorte de guide subtil et énergétique maintenant. On vous demande aussi si certains Gémeaux sont en deuil ou ont été en deuil ou ont eu du mal à faire le deuil. N'hésitez pas à faire une petite prière ou à allumer une petite bougie pour la personne qui est partie. Ça l'aidera à s'élever vers la lumière et ça lui évitera de rester coincé dans le bas astral. Ça, c'est très important. Plus on est dans le deuil, dans la difficulté, en tout cas dans la non-acceptation de la perte, plus on va permettre à cette personne de rester dans de basses vibrations et c'est pas ce dont elle a besoin. Donc n'hésitez pas à lui envoyer des prières. Carte du deuil aussi, c'est le deuil sentimental. Une rupture, c'est un deuil. Une perte d'un ami parce que, je ne sais pas, vous ne vous parlez plus, etc. C'est aussi un deuil, c'est accepter que la personne n'est plus dans notre vie. Il y a cette idée de deuil qui est à faire pour certains Gémeaux. Alors en fleur de bac, vous avez la fleur de bac Star of Bethlehem, qui est la dame de 11 heures, qui marche très bien en ce sens pour les deuils sentimentaux, la tristesse et aussi les deuils de manière concrète, quand on perd quelqu'un tout simplement. Voilà, donc ici, cette carte du deuil qui vous dit les Gémeaux, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné. Il y a des Gémeaux qui peuvent commencer de nouvelles formations, je change de sujet parce que j'ai la carte de la sagesse qui est sortie ici. Donc de nouvelles formations, s'il y a un nouveau job que vous allez commencer là dans quelques temps, dans quelques mois, ou pour moi c'est assez rapide ici. Pour moi, un an c'est rapide aussi, hein. Le temps c'est relatif, mais dans la rapidité, vous avez pas mal de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous les Gémeaux. Ça peut être une nouvelle offre d'emploi, une nouvelle rencontre,
de nouvelles certifications, de nouvelles formations. Peut-être que vous allez vous découvrir de nouvelles passions aussi. Pour moi, là, les Gémeaux, on a quand même pas mal d'ouvertures qui vont se faire, des prises de conscience qui ont eu lieu, notamment au niveau spirituel. Voilà, donc ça, c'est la carte de la sagesse. On me dit que malgré les difficultés du passé, les pertes, les complications, les séparations, vous avez gagné en sagesse, en spiritualité, et en ce sens, vous évoluez en fait, vous vous élevez sur votre chemin de vie. Très belle carte avec le philosophe là, qui est tranquillement posé sur ses livres. J'aime beaucoup cette carte. D'ailleurs, cette carte qui vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et à l'ouverture du cœur. Pour moi, ça me semble évident aussi. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à leur transmettre, s'il vous plaît? Les plaisirs, voilà, après tout ça, après cette période peut-être un peu compliquée, de remise en question pour certains, voilà, il y a des Gémeaux qui ont des peurs aussi, qui sont présentes. Vous avez la carte des plaisirs qui est sortie, qui m'indique que certains Gémeaux, peut-être qui ont été dans une bulle, vont faire de nouvelles rencontres. Donc pour certains Gémeaux, que vous soyez dans une bulle ou pas, on me parle de nouvelles rencontres amicales. On me dit que dans ces nouvelles rencontres, plus vous allez vous mettre en avant, plus les célibataires auront la possibilité dans la communauté, donc à l'extérieur, ou en ligne aussi, mais bon, je suis plus dans le cadre extérieur ici, et bien de rencontrer une nouvelle personne au niveau du sentimental. Voilà, il y a beaucoup de Gémeaux qui cogitent, qui veulent avoir des réponses, mais la carte des plaisirs, elle vous dit il vaut mieux parfois admettre que votre ignorance, de l'avenir, et choisir de vivre ici et maintenant. On invite les Gémeaux cet été à travailler sur la pleine conscience, sur l'instant présent. Donc plus de plaisirs qui seront à venir, j'ai l'impression que vous allez arriver les Gémeaux petit à petit à mieux lâcher prise selon les situations qui vous enquiquinent. J'ai l'impression que vous allez aussi arriver à déverrouiller certains blocages, vous allez faire levier sur certaines problématiques, dénouer un petit peu les nœuds. Pour moi, la carte des plaisirs, elle vous annonce des rencontres parce que dans le plaisir, dans la communauté, dans le monde, on a la capacité d'échanger, de communiquer, et donc de créer de nouvelles affinités tout simplement. Donc pour moi, on a des rencontres amicales qui sont à venir pour les Gémeaux et des rencontres sentimentales si c'est ce que vous attendez pour certains célibataires tout simplement. Allez, pour nos amis les Gémeaux, est-ce que l'on a d'autres cartes, d'autres informations à leur transmettre, s'il vous plaît? Pour nos amis les Gémeaux de YouTube ou les Gémeaux les ascendants Gémeaux, pardon. Donc je répète, mais n'hésitez pas à aller voir un petit peu la vidéo de votre ascendant, ça vous donnera toujours plus d'informations. Allez, la carte de la Providence qui vous dit les Gémeaux, faites confiance à la vie, il y a des hasards qui sont nécessaires. J'adore cette carte. Parfois on se dit cette situation, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, ça n'arrive qu'à moi, ça ne marche pas, je suis encore seule, il m'a encore trompée, je suis déçue, etc. Ce boulot, l'argent, tout ça. On vous dit à un moment donné, lâchez prise parce que plus vous allez entretenir des pensées négatives, les Gémeaux, plus vous aurez tendance à attirer du négatif et donc vous allez bloquer le flux, le flux évident de la vie, tout simplement, le flux naturel de la vie. Là, les Gémeaux, pour ceux qui ont perdu confiance en eux ou en la vie, on vous dit en tout cas, on vous demande de faire confiance en la vie et que pour moi, il y a pas mal de choses qui arrivent pour des raisons bien précises et bien particulières. On a notre libre arbitre, mais je pense qu'on choisit quand même notre incarnation sur Terre ici. On choisit avant de venir notre famille, notre environnement, etc. Donc, au final, les hasards, on les connaît déjà, on les crée nous-mêmes, on a toujours notre libre arbitre. Mais il y a des hasards que l'univers nous envoie, qui sont nécessaires. Et on se rend compte qu'au final, les ruptures, les complications, etc., ce sont toujours des événements qui sont nécessaires, qui arrivent pour une raison, qui ne sont pas là par hasard, et qui nous permettent ensuite d'atteindre de nouveaux stades, d'atteindre toujours, de toujours évoluer, C'est vraiment ça, le but de la vie, on est quand même là pour essayer de vivre notre mission terrestre, nous sommes des âmes incarnées ici, et notre mission aussi, c'est de vivre ces difficultés terrestres, donc il n'y a pas de hasard, et dans les difficultés, il y a surtout la reconstruction. C'est de ne pas se lamenter sur son sort, de se dire ça ne m'arrivera jamais, je verrai jamais le bout du tunnel, etc. C'est de dire j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mes guides, j'ai surtout confiance en moi-même et j'ai les capacités et les ressources nécessaires pour attirer, on va dire, du positif à moi, de débloquer ces situations. Donc la Providence qui vous demande, les Gémeaux, de faire confiance en la vie, tout simplement. Pour moi, les hasards n'existent pas. Les choses arrivent pour une raison et les difficultés sont bénéfiques, on s'en rend pas compte sur le coup, voilà, mais c'est après coup. C'est au fur et à mesure, au fil du temps de notre évolution, qu'on se rend compte en fait qu'il y avait certaines choses atroces qui étaient des bénédictions au final.
en tout cas atroces, je veux dire, qui vont susciter des émotions négatives pour nous. On se rend compte qu'après, parfois certaines choses comme ça sont nécessaires pour nous permettre d'avancer et d'évoluer, mais c'est difficile de l'entendre à certains moments. Allez, dernière carte qui est tombée ici. Donc en dos de deck, j'ai bien la carte des amis, donc de nouvelles rencontres amicales, de nouvelles activités, de nouveaux projets pour les Gémeaux. Pour moi, une bonne ambiance qui sera à venir. Carte des amis qui est une belle carte qui vous dit que le destin est aussi une question de choix et pas seulement une question de chance. J'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait, on vous dit clairement que votre avenir, c'est vous qui le générez. Les guidances, elles vous donnent des ouvertures, elles vous parlent des blocages. Mais là, vous regardez une guidance, et donc en ce sens, vous générez déjà votre avenir parce que vous avez des clés. Ce n'est pas la guidance qui va créer votre avenir, c'est vous-même. Donc n'oubliez pas que vous êtes aussi maître de vos choix. Et pour moi, les Gémeaux, vous allez faire des choix dans les semaines, les mois, les années à venir qui seront vraiment utiles pour vous. Et vous avez des projets qui vont être menés à bien. Vous allez avoir des signatures, vous allez avoir des diplômes, comment on appelle ça, des propositions d'embauche, etc. Ça va venir, c'est pas tout de suite du jour au lendemain, mais c'est dans l'action que vous allez mettre en place, dans l'énergie que vous allez mettre en mouvement, que tout ce qui est apporté dans ce tirage pourra se concrétiser. Sinon, ce n'est pas possible, bien évidemment, c'est à nous de réaliser certaines choses, mais là, ce qu'on vous dit les Gémeaux, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de blocage majeur, ça reste une illusion. C'est d'arriver à trouver la force nécessaire pour aller au-delà des blocages. Certaines choses se sont terminées pour les Gémeaux, donc la fin n'est qu'un éternel recommencement. Carte de la fin qui vous dit la vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Donc j'ai l'impression que le maître mot de cette guidance pour les Gémeaux, c'est le changement. On est dans une énergie nouvelle, des choses qui se terminent, mais on va redémarrer pour du mieux, tout simplement. Parce que si les choses se terminent, c'est qu'au niveau de nos énergies, on n'était plus en accord avec cette situation ou avec cette personne. Aujourd'hui, les Gémeaux, vous vous reconstruisez. En tout cas, vous êtes dans cette énergie. Si vous décidez de vous mettre dans cette énergie de reconstruction, vous allez y arriver. Mais forcément, c'est donnant-donnant, l'univers ne peut pas répondre à quelque chose qui est passif et qui est dans l'attente, bien évidemment. Dans tous les cas, vous avez le recommencement après certaines choses qui se sont arrêtées et terminées. Allez, on va clôturer ce tirage avec l'oracle de l'amour de Doreen Virtue. On va voir un petit peu au niveau sentimental pour nos amis les Gémeaux. Pour nos amis les Gémeaux, qu'est-ce qui est à venir, s'il vous plaît? Les Gémeaux de YouTube, bien sûr, qui regardent cette vidéo. Allez, on a des cartes qui sont tombées pour vous, les Gémeaux. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui vont attirer quelqu'un, qui vont rencontrer quelqu'un avec une sorte d'alchimie, de connexion, une impression peut-être de déjà vu ou d'avoir déjà rencontré cette personne dans une autre vie. Ce genre de sentiment, c'est le sentiment de l'âme sœur, hein, quand on a l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne ou d'avoir déjà vécu avec. On me parle d'une forte attraction magnétique. Donc pour moi, pour les célibataires, on a une belle relation, en tout cas quelque chose de chimique, de subtil, d'énergétique qui est à venir pour vous. Les Gémeaux, en tout cas, il y a peut-être actuellement aussi pour certaines personnes une forte attraction entre vous et une autre personne. On parle de chimie, d'attraction. Voilà, essayez de mettre le doigt sur ce que cette relation évoque. Qu'est-ce qu'elle déclenche chez vous, en tout cas, qu'est-ce qu'elle réveille en vous. En dos de deck, on a la carte de l'attraction qui vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent et surtout en cultivant la pensée positive. Donc très très belle carte de l'attraction avec la chimie. On est vraiment dans cette idée d'attraction magnétique. Mais avant de pouvoir vous mettre dans ce genre de relation, de pouvoir donner votre amour et de le recevoir, eh bien on vous dit les Gémeaux, aimez-vous d'abord. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui ont des problèmes de confiance en eux-mêmes ou en les autres ou en l'environnement extérieur. On vous dit que d'abord, ça passe en fait par l'amour de soi, le respect de vous-même vous rend plus attirant et plus vous allez penser positif, vous allez être de plus en plus attirant aussi parce que vos vibrations feront que vous allez générer une belle lumière et donc en ce sens, vous allez pouvoir générer cette attraction magnétique entre vous et cette personne qui va venir à vous, qui est peut-être dans votre vie, avec qui vous allez concrétiser quelque chose tout simplement, hein, les Gémeaux. Voilà les Gémeaux, je vais prendre une petite carte du tarot de Marseille. Qu'est-ce qui est à venir? Quelle est l'énergie du moment pour les Gémeaux? Non, tarot de Marseille, je préfère une carte pour définir l'énergie des Gémeaux. Gémeaux et ascendant Gémeaux. Allez. Carte du jugement, j'aime beaucoup cette carte. Jugement et battleur en dos de deck. Carte du jugement,
qui nous dit que certains Gémeaux ont un choix à faire. Alors peut-être un choix à faire entre deux personnes, ou un choix à faire de manière générale. Vous avez peut-être une difficulté à prendre cette décision, les Gémeaux, mais vous allez faire un choix, vous allez trancher. Soit entre deux personnes, soit entre deux situations. Attendez, là j'ai le chakra de la gorge qui bloque. Carte du jugement qui nous parle aussi de quelque chose ou quelqu'un du passé qui peut refaire surface dans votre vie. Et en ce sens, il y aura peut-être un choix à faire. Le jugement, ça double tranchant. Ça nous parle soit d'un retour du passé au niveau sentimental, soit d'un coup de foudre qui est à venir. Donc là, on a les deux cas, ça dépend de votre situation aussi. Mais en ce sens, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les Gémeaux, il y aura un choix à faire. Et en 2 de deck, on conclut avec le battleur, carte numéro 1, qui nous indique que dans vos projets, vous avez toutes les cartes sur table, tous les outils en main pour pouvoir façonner votre avenir tel que vous l'imaginez, tout simplement. Donc, quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies, vous avez la capacité de les réaliser, de les créer. Tout simplement, c'est de vous faire confiance et de voir un petit peu ce qui est réalisable de manière concrète, qu'est-ce que vous avez comme ressources et comme capacité pour atteindre vos buts, pour les réaliser, les manifester, parce que pour moi ici, dans cette fin de tirage, tout est possible. On a vraiment cette idée de réalisation des projets et d'une complétude dans sa vie à l'avenir, tout simplement. Voilà les Gémeaux, en espérant que cette guidance générale vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer, à partager, à vous abonner. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez une consultation plus privée, vous pouvez me contacter. Vous avez à cet effet... Attendez, je vais boire un coup parce que je parle pendant 30 minutes non-stop. Vous avez donc à cet effet, en dessous de cette vidéo, toutes les informations qui vous permettent de me contacter avec mon site internet qui vous proposera des consultations en guidance et puis aussi des consultations pour les soins énergétiques que je propose. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée, les Gémeaux. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.